Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies de la semaine du 10 au 16 avril les amis. Alors joyeuse Pâques pour ceux qui fêtent Pâques. Voilà, mangez pas trop de chocolat. Attention, crise de foie. Voilà. Allez, c'est parti. On y va avec la féminité sacrée. On continue les amis. Alors, la semaine du 10 au 16, ok. On nous tend cette carte. Eh bien, on la prend. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous? Eh bien, la carte numéro 0, la femme sorcière. Ok, on est sur je suis. Qui suis-je, les amis? Alors, bon, ça, on va parler peut-être d'introspection, on va parler peut-être de changer quelque chose, de prendre conscience de quelque chose. Le zéro, c'est même pas un nouveau départ, c'est une prise de conscience, c'est une introspection, c'est une remise en question. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis à l'écoute de mes besoins? Est-ce que je suis toujours dans l'objectif de mes rêves et à atteindre? Est-ce qu'ils sont toujours en adéquation avec la personne que je suis? Vous voyez, on peut passer des années à suivre un objectif, à suivre un rêve, et puis se rendre compte au bout de 5 ans, 6 ans, 10 ans, que en fait, on suit un rêve qui ne nous correspond plus parce qu'entre-temps, on a changé. Vous voyez, on est un petit peu dans cette prise de conscience-là, cette semaine, les amis, hein. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Alors, avec l'oracle des miroirs, est-ce que je peux avoir des renseignements, s'il vous plaît? La trahison, waouh! Eh bien, il y a de l'action cette semaine, les amis. On va parler de comment je me comporte quand je me sens trahi, par exemple. Est-ce que je trahis quelqu'un? Est-ce que je me trahis moi-même? Bon, on est un peu dans cette sensation de peut-être faire quelque chose qui nous déplaît, qui n'est pas en corrélation avec nos valeurs, qui n'est pas aligné avec qui nous sommes, voyez? C'est une histoire de trahison peut-être, hein. Ok. Est-ce qu'on a un autre message? Ouais. Bon, la santé, les amis, hein. Ok. On va avoir une problématique là de est-ce que je fais ce qu'on me demande de faire? Est-ce que je dis quelque chose alors que ça ne me correspond pas? Vous voyez, il y a quelque chose là qui arrive cette semaine qui nous déplaît et que l'on subit peut-être un petit peu, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour nous donner des indications? Ouais, on va passer un contrat, mais ça va nous obliger à accepter des choses qui ne sont pas dans nos valeurs. Voilà. On a l'impression de se trahir un petit peu, on a l'impression de faire un pacte avec, pas avec le diable, faut pas déconner non plus quand même, mais on a l'impression de ne pas être en harmonie en tout cas avec, avec nos valeurs, voyez? Bon, ok. Qui on va trahir cette semaine, les amis? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est quelqu'un de notre famille? Est-ce que c'est soi? Bon, ok. Allez, il y a une petite carte du lâcher-prise qui vient vers nous là. Hop, c'est celle-ci. La vie est comme une respiration, simple et en perpétuel mouvement. Je ne l'oublie jamais. Pour vivre, nous inspirons puis expirons régulièrement. Imaginons que nous refusions de relâcher l'air inspiré. Nous mourrions étouffés. Le mouvement de la vie est le même que celui de la respiration. Refuser de lâcher le passé, les habitudes, les croyances, cela équivaut à nous asphyxier nous-mêmes. Waouh, un très joli message, pas évident à dire parce qu'il y a des mots un peu un peu particuliers, mais l'idée est magnifique. Voilà. Le fait de se trahir soi-même, est-ce que voilà, est-ce qu'on est dans cette énergie-là, hein? Le lâcher prise, c'est aussi adapter ses croyances, refuser de lâcher le passé, refuser de lâcher ses habitudes, c'est aussi être dans la crispation, dans la contraction. Voyez? Bon, ok. On va peut-être lâcher des choses du passé, les amis, hein, qui ne nous conviennent plus. D'accord? Bon.
Allez, on continue avec le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 10 au 16 avril, les amis? Allez, 10 au 16 avril. Ok. Je laisse les cartes venir. Hein. Bon, là, il y a des paquets entiers qui veulent venir. Ok. Alors, on a deux cartes. On a le trésor du dragon. Et on a la porte qui se ferme. Achèvement. Ok, on est dans le deuil de quelque chose, les amis, là. On tourne une page. C'est pour ça qu'on a l'énergie de la femme sorcière qui est le zéro. C'est-à-dire qu'on est en pleine mutation intérieure, en plein changement de paradigme, les amis. Regardez, c'est très, très beau ce qui se passe. On a le trésor du dragon qui nous parle de protéger l'avenir. Cette carte, c'est de l'introspection. On a l'impression qu'on descend au fond de nous. On a un petit peu ce bleu qui nous parle de l'eau, des émotions, de l'intériorité, hein, d'accord? On a la clé, on en ressort, on trouve un trésor, on en ressort avec une clé, là. Je ne sais pas si vous voyez bien, voyez? Vous trouvez la clé, la solution à un... Enfin, vous ouvrez un coffre au trésor, vous voyez, à l'intérieur de soi, à l'intérieur de vous, qui vous permet de trouver la clé pour protéger votre avenir. Donc vous allez plonger à l'intérieur pour remonter un vrai trésor, une vraie compréhension, une vraie prise de conscience, un vrai besoin de peut-être d'aller vers le changement, euh, une compréhension qui va modifier tous les paradigmes, les amis, là. Je crois que la semaine dernière, on avait le grand plan, il me semble, comme carte. Le grand plan, c'était vraiment le cocon qui sort ses ailes et qui devient papillon, vous voyez. Donc, on était en pleine transformation intérieure. Là, ça y est, on est encore cette semaine dans cette énergie de transformation intérieure. Et là, on a la porte qui se ferme. On parle d'achèvement. Ça y est, on claque la porte, c'est terminé. On clôture une histoire, on fait le deuil de quelque chose, on laisse tomber, on lâche prise, voyez. C'est l'énergie aussi de ce message-là, hein. Lâcher prise, lâcher les choses du passé, lâcher les vieilles habitudes, lâcher les vieux principes sur lesquels on se sent peut-être enfermé, voyez. On devient une nouvelle personne, on clôture une histoire, et là on nous parle d'écriture céleste, le destin. Donc il y a vraiment une lignée, des synchronicités, il y a voilà, c'est une leçon de vie là, hein. Le destin vous ouvre des portes, vous avez des compréhensions, et ça va vous éclairer sur autre chose, sur une autre vie, un besoin de changer, d'être quelqu'un d'autre en fait, hein. Allez, sur les trésors du dragon, qu'est-ce qu'on a? On met la carte du lien et de la réunion. Donc à l'intérieur de soi, il y a peut-être un rendez-vous thérapeutique. D'accord? C'est la carte des rendez-vous peut-être où l'on travaille sur soi. D'accord? Parce que là, on est sur l'intériorité, on descend dans ses profondeurs, hein, pour aller récupérer des notions de lien. La carte de l'amitié, on est sur de la relation. Quelle est la relation peut-être à quelqu'un, à l'amour, à moi-même, quelle est ma relation à mes valeurs, vous voyez? Et ça, on va y arriver avec, grâce à un thérapeute peut-être, hein, avec des rendez-vous peut-être où on est aidé, accompagné, guidé, d'accord? Ok. La porte qui se ferme. Waouh! Sur de la trahison. Ok, on l'avait cette carte tout à l'heure sur la femme sorcière, hein. Donc on va vraiment à l'intérieur de soi pour comprendre pourquoi on a été trahi peut-être, pourquoi on n'arrive pas à passer le cap d'aller vers une nouvelle aventure, on n'arrive peut-être pas à faire le deuil d'une ancienne relation, on n'arrive peut-être pas à faire le deuil d'une ancienne manière d'être, d'une ancienne version de soi-même, voyez. Cette version de soi-même, elle nous parle de culpabilité, de trahison, de,
de ne pas être aligné avec ses vraies valeurs. D'accord? Donc là-dessus, en tout cas, on ferme une porte, on clôture une histoire, on apprend des choses peut-être grâce à ces rendez-vous avec un thérapeute, hein, peut-être les amis. Hein. L'écriture céleste sur les destins, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'en ai plusieurs. J'ai le voyage, le retard et l'instabilité. Ok, là on va prendre du recul, hein, les amis. Hein. On va prendre du recul sur un passé où on a l'impression d'avoir loupé le coche. D'accord? On a l'impression d'avoir loupé notre vie, on a l'impression d'avoir loupé un moment de notre vie. Hein, voilà, ok. Et il y a des instabilités. Instabilité émotionnelle, instabilité physique, des douleurs peut-être physiques, hein, la somatisation, d'accord? On va peut-être être... en fait, ça va nous permettre de prendre de la hauteur sur ce qui s'est passé dans le passé, d'accord? Magnifique, hein? Je récupère mes cartes. Allez, on continue, les amis. Waouh, mais j'adore cette guidance. Hein. J'adore, j'adore. Tout ce qui est intériorité, développement personnel, travail sur soi, vous voyez, c'est tout ça, hein, moi, qui m'anime un petit peu, hein, qui me branche bien. Allez, on continue, on va aller voir le professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme renseignement sur le professionnel la semaine du 10 au 16 avril? Allez. Ok. Bon, alors, j'ai 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et une 4e. Ok. Alors, avec Monsieur Béline. Ce jeu, il s'appelle le Béline. Il est très parlant. Hein. Alors, on a la table. Alors, il y a peut-être une convivialité autour d'un repas, d'une invitation. On est invité peut-être chez des collègues de travail. On nous parle de restaurant, de voilà, on boit un verre, on partage quelque chose entre amis, entre collègues de travail, voyez. Donc il y a des convivialités là, des invitations. Et puis on a la tour. La tour, c'est quelque chose qui se casse, la binette, comme j'aime bien le dire. Voilà, donc il y a un événement en tout cas qui se déconstruit. Peut-être qu'on tombe des nues lors d'un repas entre amis, on se rend compte que, je sais pas moi, un collègue, on apprend des informations par exemple. Voilà, donc c'est vraiment lors d'une invitation, lors d'un moment convivial, on apprend des choses qui nous mettent, qui nous étonnent, qui nous mettent à terre, qui nous euh, il y a une histoire de déconstruction d'une image. Vous voyez, on avait peut-être mis son patron sur un piédestal, on l'avait peut-être idéalisé, ou un collègue de boulot. Et puis là, on va apprendre, on va entrevoir son côté sombre, par exemple. Donc, il va descendre de son piédestal, les amis. Hein. Bon, ce n'est qu'un exemple. La carte du retard, on a une roue qui est prise dans une ornière là, donc on est un peu bloqué. On se sent, on ne peut pas avancer, les choses ne peuvent pas bouger dans le milieu du travail. Voilà, on se sent pris au piège un petit peu. Hein. Et puis on a la carte de la paix. Donc la paix, c'est le calme, la sérénité. C'est peut-être un peu ce qu'on va aller chercher suite à tous ces événements-là. Hein. Alors, sur la table, qu'est-ce qu'on a? Encore cette trahison. Il y a une trahison lors d'un repas, lors de... Je sais pas. La table, c'est vraiment la convivialité. Donc, on a l'impression là d'avoir été trahi par quelqu'un il nous fait un bébé dans le dos, par exemple. Vous voyez, un collègue de travail, par exemple. Je crois bien qu'on avait ça déjà la semaine dernière, hein, il me semble. Là, on nous parle de prendre de la hauteur par rapport à un incident, quelque chose qui se casse la binette, l'image peut-être qu'on avait de quelqu'un et qui descend de son piédestal, là, hein, la maison. On nous parle d'un accident, de quelque chose qui se passe au niveau vraiment du lieu de travail, de l'usine, de l'emploi, ouais,
l'administration, vous voyez, c'est un endroit officiel en fait, c'est le lieu où l'on travaille. Donc ça peut être un bureau, ça peut être dans son bureau, voilà, dans votre lieu de travail, il y a quelque chose qui se déconstruit. Je tenterai bien une deuxième carte quand même sur ce... Ok, la distance, prendre de la distance, prendre de la hauteur. Bon, il y a deux idées de voyage, de distance, de hauteur au niveau du professionnel, les amis. Et on a une instabilité au niveau de la hiérarchie. Bon, il y a quelque chose qui se casse la binette au niveau de la hiérarchie, de la construction familiale. Là, on est sur une histoire d'arbre généalogique. Vous savez, c'est la hiérarchie, la pyramide un peu au niveau professionnel. Hein. On a les exécutants, on a les cadres, et puis après, on a les chefs. Enfin, vous voyez, on a toute cette pyramide-là. Il y a une problématique de positionnement, en tout cas, dans votre domaine professionnel, dans votre hiérarchie professionnelle, qui vous crée de l'instabilité. Ok. Ok. Peut-être qu'un collègue est promu à votre place. Hein. Vous voyez, on peut avoir un petit peu ça. Alors, on vous dit que là, il y a une attente. Il y a quelque chose de bloqué. Pour l'instant, les choses n'évolueront pas. Mais il y a une ouverture derrière. Hein. Mais pour l'instant, on est bloqué. Voilà. Ça va bien se passer, mais c'est pas le moment. Hop là. Oh là là. J'ai trop de cartes. Alors, je ramasse tout ça, tout ça, tout ça. Ok. Allez, on repart. Sur la paix. Sur la paix, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur la paix, on a ça. On a le carrefour, l'orientation. On a besoin de prendre peut-être de procéder à un changement, de s'orienter différemment, de prendre une nouvelle voie, voyez, pour que les choses s'apaisent un peu. Voilà. Ok. Allez, on continue. Je vais prendre cette carte. On continue. On va aller voir un petit peu avec les portes de l'intuition ce qu'on peut nous dire au niveau de la famille, hein, les amis. Allez. Hop. Les cartes, elles volent. Elles ont envie de parler. Allez, la famille, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a? On est sur l'apprentissage. L'apprentissage, on apprend à se positionner peut-être différemment. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant, les amis. Voilà. Et puis, on a la carte de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, on est peut-être en train d'apprendre, de découvrir un nouveau monde, une nouvelle manière d'engager les choses. La femme sorcière, on peut aussi parler d'un changement justement familial. Peut-être que vous devenez maman, vous devenez papa, vous devenez grand-père, vous devenez tonton, vous voyez, vous prenez peut-être, vous êtes en plein apprentissage d'une nouvelle manière d'être dans la famille, les amis. Hein. Bon, ok, est-ce qu'on a autre chose ? On a celle-ci, la force de conviction. Ok, vous déterrez la force qui est en vous. Vous trouvez toute la force en vous pour pouvoir passer peut-être un cap difficile au niveau de la famille, les amis, cette semaine. Hein. Ok, je vais poser une carte. Qu'est-ce qu'on a ? Celle-ci, le voyage, la prise de hauteur. On peut parler d'un réel voyage, hein, d'envisager un voyage, peut-être, hein, d'avoir la force en tout cas, et puis on a la maison. On parle de maison, de foyer, de maison familiale aussi, hein, et puis de prendre peut-être de la hauteur par rapport à ce qui se passe au niveau d'une maison familiale. Voilà. Ok. Allez, on va continuer avec les signes, les amis. On va voir les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Gémeaux, Balance, Verseau.
on a la prise de tête un petit peu, hein. Le 5 d'épée, c'est... on est un peu engourdi. On a la tête engourdie par le mental, par nos peurs qui reviennent vers nous. On a aussi l'ego qui est là et qui nous empêche peut-être d'avoir une vue, une vision claire des choses. Voyez. Euh, on est peut-être un peu là dans les illusions, dans le masque, dans les tromperies, dans les mensonges. On n'arrive pas à avoir la tête claire et les idées claires. On est un peu embroué par, ça se dit ça, embroué, je sais plus. Euh, embué, voilà, embué par peut-être l'ego ou les critiques ou les principes d'éducation, vous voyez. On est trop dans le mental, on écoute trop ce que pensent les autres, par exemple, ou alors que vont dire les autres, les critiques, tout ça. On est trop à l'écoute, donc on en perd un peu notre latin. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là, les amis. Ok, les signes d'eau, les amis, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, Cancer, Scorpion, Poisson. Eh bien, on a celle-ci. Le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est une réussite, les amis. On va être au devant de la scène, on va prendre des responsabilités, on va sortir de sa zone de confort. On va peut-être être félicité, récompensé pour tout ce que l'on a mis en place, pour tout ce que l'on a fait, pour notre courage, pour notre bravoure, les amis. Donc, une très belle semaine pour vous, les amis. Vous allez être au devant de la scène, d'accord? Très bien. Les amis, signes de terre, les taureaux, vierge, capricorne. Alors, le choix. Le choix est l'affection, le cœur, l'amour, ce qui vous plaît. Voyez, on vous conseille en tout cas de suivre le choix du cœur, d'acter une décision, hein, de vous positionner bien entendu, et d'écouter votre cœur. En tout cas, vous avez le choix de vous positionner pour prendre peut-être un nouveau départ ou une décision qui va changer le cours de votre vie, les amis, hein. Très bien. Et on va terminer avec les signes de feu, les béliers, lion, sagittaire. Bélier, lion, sagittaire. C'est celle-ci. D'accord. Le 8 d'épée. Avec cette énergie, les amis, vous avez l'illusion, vous avez l'impression d'avoir les pieds et mains liés. Mais ce n'est qu'une illusion. Tout peut être possible. Voilà. En fait, avec cette carte, on peut imaginer que, voilà, on se trouve des excuses, qu'on est empêché, qu'on ne peut pas être libre de faire ou de dire ce que l'on pense, voyez? Alors qu'en fait, on est complètement libre. On n'est pas obligé de subir quelque chose. On a tout à fait le droit de se positionner et de s'affirmer. Donc, voilà. Prenez-en conscience, les amis. Vous avez toute la possibilité d'action et voilà, de faire ce que vous avez envie, en fait. D'accord? Ok. Allez, les amis, un petit cœur. Alors, pour vous, ça va être... Eh bien, celui-ci. Voilà, cette semaine, il a sauté. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité, les amis. Voilà, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt.